Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous proposer de plus en plus de vidéos sur différents sujets. Je vous en remercie. Merci aussi de partager, de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et enfin, sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler d'Edgar Cayce qui guérit par la musique. Edgar Cayce, le plus grand médium et guérisseur américain, a soigné près de 9000 personnes, dont la plupart ont guéri grâce à ses prescriptions. Parmi celles-ci, la musique tenait une grande place. Cayce estimait que beaucoup de maladies, et parmi les plus graves, pouvaient être soulagées et même guéries par la musique. Cependant, il mettait en garde ses auditeurs contre certaines musiques qui peuvent rendre malades ceux qui les écoutent. La musique est un médicament à employer avec discernement. Comment donc relier le fini à l'infini? Pour beaucoup et pour cette entité en particulier, s'exprimer par l'harmonie musicale lui apportera ce qui est le privilège de la musique, relier le fini à l'infini, c'est-à-dire à Dieu, qui faisait partie donc d'une des lectures de Edgar Cayce. À propos de cette expression que Cayce répète plusieurs fois, relier le fini à l'infini, il faut se souvenir du sens latin originel du mot religion, ce qui relie l'homme au Dieu. Il est désolant de constater que les religions actuelles ont plus souvent pour effet de séparer l'homme de Dieu, mais il nous reste la musique. Dieu merci. Je crois à ce propos que l'on a eu bien tort d'abandonner le chant grégorien. À l'origine, il répondait tout à fait aux lectures de Cayce que je viens de donner. Lorsque Grégoire le Grand, entre 540 et 604, devint pape, il décida de développer davantage la musique liturgique afin d'éveiller un renouveau spirituel de l'Église. Il porta, dit Cyril Scott, à 8 modes le chant dû à saint Ambroise, 2 siècles avant lui, qui n'en comportait que 4, ce qui donna naissance au plein chant ou chant grégorien. Celui-ci allait faciliter la dévotion en accroissant la concentration de pensée des fidèles. Sur le plan psychique, ce chant tendait à assurer un plus grand contrôle sur les émotions. L'esprit était engagé tout entier. Les émotions et les passions les plus turbulentes étaient généralement apaisées pour un temps. Qu'est-ce qui, au juste, que cet immense corpus du chant grégorien qui, après 1500 ans, résonne encore sous nos voûtes? Nul ne le sait en vérité. Pas un nom d'auteur n'a traversé les siècles. Peut-être ce chant apporte-t-il dans ses volutes quelques échos des mélodies païennes antérieures. Il n'y a pas, comme on le croit facilement, un chant grégorien avec des règles uniques d'exécution, mais 1000 ans d'expérience successives. Bien des raisons laissent penser que le chant grégorien fut inspiré par la musique druidique, la musique religieuse du monde celtique, qui restait encore très vivante en Europe de l'Ouest, dans les îles britanniques, et c'est au VIe siècle, l'époque du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, des Chevaliers de la Table Ronde, etc. Les druides avaient possédé des hautes connaissances, comme les Atlantes et les initiés égyptiens, savaient qu'en employant certains sons, on facilitait le contact avec le fini et l'infini, comme dit Cayce. Essayez de chanter de toutes vos forces du très beau grégorien, vous verrez. Historiquement, nous sommes les héritiers de la musique druidique, c'est-à-dire atlante. Il y a une permanence à travers les siècles des civilisations disparues. Le professeur Atomatis, grand spécialiste de la thérapie par la voix, a consacré un article au grégorien. Ce joyau exceptionnel que le temps a fait se cristalliser au cours des siècles reste sans conteste en matière de chant le sommet de ce qui a pu traverser l'homme en quête de Dieu. Celui-ci s'y adonne, se trouve situé d'emblée sur tout autre registre. Son âme se prend à vibrer en ces rythmes essentiels qui sont ceux d'un état premier. L'homme est à une mémoire éternelle, chante le psalmiste.
Il se sait solidaire d'un Dieu qui ne l'abandonne pas et qui de toute éternité l'attend avec une patience qui n'a d'égal que sa miséricorde. Le grégorien est là pour activer cette mémoire et l'actualiser afin que le vœu d'être auprès de Dieu devienne l'objet premier de celui qui s'y adonne. Il est pour nous le moyen le plus assuré de nous engager en ce chemin d'éternité. Et là, nous nous retrouvons face au pouvoir du chant grégorien, pouvoir indéniable et qu'il convient d'envisager sur le plan pédagogique. Il est assurément ce qui de tout temps a été le plus élaboré pour parvenir à faire qu'il y ait un balancement entre le corps et l'être. Seul l'être chante et le corps est son instrument pour y parvenir. Le mode d'expression le plus dépouillé de tout état d'âme qui, on le sait, altère la transparence de l'être est le grégorien. Le chant grégorien est la réponse la plus physiologique d'un corps dégagé des problèmes du quotidien. Du moins aide-t-il à redécouvrir un moment précieux, privilégié, où seul l'être chante. On sait qu'il est une prière et une louange permanente. De tous les chants sacrés, il est le plus démuni d'expression corporelle dans le sens où l'on l'entend, c'est-à-dire sur le plan des réponses à des sentiments du vécu. Il module sur une octave inaccoutumée où seul l'être se rencontre avec sa réalité, c'est-à-dire son incarnation. Il se branche dès lors littéralement sur la création face à son Créateur dont il chante la louange en commun avec l'univers lui-même. L'union à Dieu produit aussi l'union entre les hommes. Pas étonnant que la belle musique soit à la fois le meilleur langage pour parler à Dieu et pour parler aux autres peuples. Selon une lecture de Casey, seule la musique peut franchir l'espace entre le fini et l'infini. La musique jouée par l'entité peut être le meilleur moyen de susciter, d'éveiller l'espoir le plus solide, le désir le plus élevé, tout ce qu'il y a de meilleur dans le cœur et l'âme de ceux qui l'écouteront et qui l'écoutent actuellement. La musique n'est-elle pas le langage universel aussi bien pour ceux qui veulent exprimer des louanges que pour ceux dont le cœur et l'âme sont ravagés par le chagrin? N'est-elle pas un moyen d'expression universel? Par elle arrive l'espoir. Ainsi, une belle liturgie, avec une musique capable d'ouvrir à ses auditeurs les portes de l'infini, crée-t-elle un égrégore de pensées lumineuses? Cela se traduit par cette ambiance chaleureuse, bienveillante, cet enthousiasme collectif qui transporte ou fait planer l'assistance. Comme le dit le I Ching, qui est l'un des piliers de la sagesse chinoise, traduction de Richard Willem et Étienne Perrault aux librairies de Médicis, dans l'hexagone numéro 6, Yu, c'est-à-dire l'enthousiasme. Ainsi, les anciens rois faisaient de la musique pour honorer les hommes de mérite, et ils les amenaient dans la magnificence, au Dieu suprême, en invitant leurs ancêtres à la cérémonie. De même, la musique a le pouvoir de dissiper dans les cœurs la tension en effet des sentiments sombres. L'enthousiasme du cœur s'exprime spontanément dans le chant, la danse, les mouvements rythmiques du corps. Depuis toujours, la vertu exaltante des sons invisibles qui émeuvent et unissent le cœur des hommes a été ressentie comme une énigme. Les souverains mettaient à profit ce goût naturel pour la musique. Ils les rehaussaient et les ordonnaient. La musique était regardée comme une chose grave et sainte, devant servir à purifier les sentiments des hommes. Elle était destinée à célébrer les vertus des héros et à lancer ainsi un pont en direction du monde invisible. Dans le temple, on s'approchait de la divinité en s'accompagnant de musique et de pantomime. Les sentiments religieux envers le Créateur du monde étaient purifiés au moyen des sentiments humains les plus saints. La vénération à l'égard des ancêtres, ceux-ci étaient invités à ces services divins en tant qu'hôtes du Seigneur du ciel et représentants de l'humanité dans ces régions supérieures. En unissant le passé humain et la divinité en de solennels moments d'émotion religieuse, on scellait le lien entre la divinité et l'humanité. Le souverain qui honorait la divinité dans ses ancêtres était par là le Fils du ciel
en qui le monde céleste et le monde terrestre entraient mystiquement en contact. Ces pensées constituent le résumé ultime et suprême de la civilisation chinoise. La musique est naturellement une voie de progrès spirituel. L'ouïe est l'un des sens appartenant à l'un des systèmes nerveux du corps, le système nerveux sensoriel, et celui-ci est comme la voie de passage entre les aspirations spirituelles et les aspirations mentales chez l'être humain. Comme dit le professeur Tomatis, il est évident que le système auditif n'a d'action que parce qu'il est connecté avec le système nerveux. Je vous laisse à ces pensées qui sont très vibratoires ou vibrantes et vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention.